Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen, il est béni. Veuillez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il t'ouvre grandement les portes. Amen. Nous allons entamer, j'ai envie de dire poursuivre un thème que nous avons commencé en semaine. Nous allons aujourd'hui prendre sur un autre angle et nous allons voir ça durant toute la semaine par la grâce de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, on ne touche pas à ma famille. Dis, on ne touche pas à ma famille. Dis, non seulement on ne me touche pas à moi, dis, moi on ne me touche pas, mais on ne touche pas à ma famille. Dis, toutes les personnes qui sont emparentés avec moi. Toutes les personnes qui sont dis, parentées avec tout ce qui est en lien avec moi, tout ce qui est en lien avec ne sera plus jamais touché. Ne sera plus par jamais qui que ce soit. Par qui que Au ce soit. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 25, verset 20 à 26. Et Genèse chapitre 27, verset 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 25, le verset 20. Oui. Abraham engendra Isaac. Oui. Isaac était âgé de 40 ans. Isaac était âgé de 40 ans, oui. Quand il prit pour femme Rebecca. Dis avec moi, 40 ans. 40 ans. Oui. Il prit pour femme Rebecca, oui. fille de Bethuel l'araméen, oui. de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. Oui. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, oui. car elle était stérile, oui. et l'Éternel l'exauça. Oui. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Oui. Les enfants se heurtaient dans son sein. D'autres versions disent les enfants se battaient. Le mot heurter, tu vois un peu la violence, non? Amen. Amen. Le mot heurter, c'est quoi? C'est se battait. Donc, elle sentait ces combats-là dans son ventre. Oui. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, oui. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Il y a des grossesses qui t'arrivent que toi-même tu regrettes. En fait, elle cherchait un enfant. Maintenant, le fait qu'elle tombe enceinte, elle sent des douleurs. Et ces douleurs-là la rendent mal à l'aise. Jusqu'à elle regrette pourquoi elle est enceinte. Je te déclare, personne ne va regretter ta naissance. Amen. Donc c'est comme elle est en train de regretter le fait qu'elle est tombée enceinte. Vous voyez comment l'homme est bizarre? Quand tu n'as pas d'enfant, tu te plains. Tu as un enfant aussi, tu te plains. Oui. Elle alla consulter l'Éternel. Oui, continue, oui. Et l'Éternel lui dit, oui. 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre, oui. Et 2 peuples oui. se sépareront au sortir de tes entrailles. Oui. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Oui. Et le plus grand sera assujetti. Donc, quand elle consulte l'Éternel, voilà le message que Dieu lui donne. Amen. Oui. Ouais, c'est 2 nations qui se battent. Et le plus petit sera plus grand que le plus grand, oui. Fini, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire que le plus petit sera quoi? Va dominer le plus grand. Continue, oui. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Oui. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Oui. Le premier sortit entièrement roux, oui. comme un manteau de poil. Oui. Et on lui donna le nom
d'Ésaü. Oui. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il s'est marié à quel âge? 40. Et il a eu un enfant à quel âge? 60 ans. Donc il a fallu combien d'années pour avoir un enfant? 20 ans. Dis Amen bien. Amen. 20 ans de prière pour qu'un enfant vienne au monde. Pourtant, il y a d'autres familles. Dès qu'on se marie, dès qu'il y a un enfant. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui vont se marier. Ces personnes-là vont attendre au moins 20 ans avant d'avoir un enfant. Dis à quelqu'un, n'envie personne. N'envie personne. Dis avec moi, n'envie personne. N'envie personne. Oui. Genèse 27 maintenant. Genèse 27, le verset 1er. Oui. Isaac devenait vieux. Oui. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Oui. Isaac dit, oui. Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Bon, fini. On n'avait pas encore fini l'autre lecture. Oui, continue. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Oui. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Oui. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Oui. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Oui. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oui. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, oui. et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Oui. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Oui. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, dis avec moi que cette malédiction retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Écoute seulement ma voix. Et va me les prendre. Dis avec moi que cette malédiction retombe sur moi. Que cette malédiction retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Écoute seulement ma voix. Et va me les prendre. Le verset qui suit, le verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. On connaît tous ce texte-là par cœur. Amen. Amen. On voit que quoi? Isaac était sur le point de faire quoi? De transférer la bénédiction à qui? À Ésaü. Et la mère Rebecca va s'interposer pour que la bénédiction vienne chez qui? Chez Jacob. Dis Amen. Amen. On n'a pas fini l'autre texte, s'il vous plaît. On était au verset 24. Genèse chapitre 25. Oui, Genèse 25. On était maintenant au verset 24. Donc, maintenant, les enfants vont naître. Et maintenant, ils vont grandir. Oui. Verset 25. Oui. Le premier sortit entièrement roux comme un marteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Oui. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Descends encore, descends. Oui. On va au verset 28. Oui. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Tu as sauté. Verset 27. Les enfants, ces enfants grandissent. Ésaü devient quoi? Dis avec moi, un habile chasseur. Un habile chasseur. Donc, les enfants ont grandi. Ésaü est devenu quoi? Habile chasseur. Des hommes, un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Dis avec moi, un chasseur. Un chasseur. Maintenant, le verset 28 qui est important, oui. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Dis avec moi, il aimait Ésaü. Il aimait Ésaü. Parce qu'il mangeait du gibier. Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Rebecca aimait Jacob. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Asseyez-vous. Dis à quelqu'un, on ne touche pas à ma famille. Dis avec moi bien, dis on ne touche pas à ma famille. Pourquoi est-ce qu'on ne touche pas à la famille? Pourquoi est-ce que toi et moi, nous devons tout faire pour ne pas que notre famille soit attaquée, notre famille soit détruite? Parce que la famille est le cadre dans lequel, sûrement bien, un enfant qui a une grande destinée doit naître, doit être encadré, doit être formé pour que ce dernier accomplisse ce pourquoi il est né. Amen. Je dis bien, la famille est le cadre dans lequel
quelqu'un qui a une destinée doit naître, doit être formé, doit être coaché pour que ce dernier-là puisse accomplir son destin sur la terre. J'aimerais te dire que toi et moi, nous avons tous une destinée. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà établis pour faire quelque chose sur la terre. Et j'aimerais te dire, ce à quoi Dieu t'a appelé n'a pas commencé sur la terre. En fait, tu deviens ce que tu as déjà été programmé par Dieu avant ta naissance. Dis amen bien. En fait, notre entrée sur la terre a pour but de découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés. Et ce n'est pas parce que tu découvres ce à quoi Dieu t'a appelé que c'est maintenant que Dieu a décidé. En fait, Dieu a décidé ce que tu dois être aujourd'hui avant quoi? Ta naissance. Dis amen bien. En d'autres termes, nous ne commençons pas à exister parce que nous sommes entrés dans le monde. En fait, on a existé même avant même qu'on ne rentre dans le monde. Donc ta vie ne commence pas, on va voir ça, Jérémie 1, verset 5. Ta vie ne commence pas lorsque tu entres dans le monde. Ta vie a déjà commencé avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Amen. Regarde ce que Jérémie 1, verset 5. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il dit quoi? Je te connaissais. Amen. Or, nous ne connaissons quelqu'un que lorsque nous voyons quoi la personne en face. Là, maintenant, l'enfant même n'est pas encore sorti du ventre de sa mère. Mais Dieu dit, avant même que toi-même tu sois conscient d'être toi-même, il te connaissait. Quelqu'un dit amen. Avant qu'on soit conscient de qui nous sommes, Dieu nous connaissait déjà. Ça veut dire, suis-moi bien, Dieu n'a pas commencé à t'aimer le jour où tu as découvert qui il est. Dieu a commencé à t'aimer avant même que tu ne saches qui tu es. Amen. Dis amen bien. Amen. Voilà pourquoi l'amour de Dieu pour toi doit grandir. Jérémie 1. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il dit, je te connaissais. Maintenant, suis-moi bien, il dit, avant que tu puisses quoi, sortir de son sein, je t'avais quoi, consacré et je t'avais quoi, établi prophète des nations. En d'autres termes, Jérémie, le destin de Jérémie, autant que moi, la destinée de Jérémie, c'est quoi? C'est d'être quoi? Prophète. Donc, suis-moi bien, Jérémie n'est pas prophète parce que lorsqu'il vient sur la terre, on prophétise que tu es prophète. Non, Jérémie est prophète avant même sa naissance. Donc, amen. Donc, la destinée de Jérémie était liée à Jérémie à quoi? Avant même sa naissance. Donc, suivez-moi bien. Notre destinée commence déjà depuis un autre monde qu'on appelle le monde invisible. Amen. Amen. Donc, notre destinée est rattachée à nous depuis le monde invisible. Voilà pourquoi tu dois faire très, très attention. Très, très attention à ta vie. Puisque notre destinée commence depuis le monde spirituel. Il faut que tu saches que Satan aussi, qui est un être du monde spirituel, qui ne veut pas que toi et moi accomplissions quoi? Notre destinée. Ne va pas commencer les attaques contre nous depuis le jour où on va naître. Il va commencer les attaques avant notre naissance. Parce qu'avant notre naissance déjà, Dieu a déjà dit qui nous allons être. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Pour t'empêcher que toi tu viennes sur la terre pour accomplir ton destin, qu'est-ce qu'il fait? Soit il bloque quoi? Il bloque le ventre de ta mère pour qu'elle soit stérile, pour t'empêcher de voir le jour, ou soit il ne peut pas t'empêcher de voir le jour, tu viendras, mais il va gâcher ton destin. Mais quel que soit ce qui doit se passer, que ce soit avant ta naissance, toute attaque contre toi, je brise ça. Amen. Mais après ta naissance, tout ce qui a été manigancé, ou toute opération que j'ai mis en place dans le but d'empêcher ta naissance et de voler dans ton destin, j'annule. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc tu es si importante. Et là même une parenthèse. Il dit à Jérémie, ce n'est pas, tu ne deviens pas prophète parce que quoi? Les hommes vont t'établir prophète. Non, tu es prophète parce que moi-même je l'ai décidé avant ta naissance. Ça veut dire que les hommes t'aiment ou pas, moi Dieu j'ai déjà décidé ce qui doit arriver. Amen. 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 Faites très attention. Sois très attentif ou attentive ce matin. Il dit, avant même que tu sois formé, tu sors du sein de ta mère. Donc, la personne qui a une destinée, qui commence depuis le monde spirituel, doit passer par le ventre quoi? D'une femme pour sortir. Et en sortant par le ventre d'une femme, amen, il doit passer par ce qu'on appelle quoi? L'encadrement d'une famille. Pour que ce qui a été dit, le destin qui a été rattaché à cet enfant depuis le monde spirituel puisse s'accomplir quoi? Sur le monde, dans le monde physique. Dis amen bien. Donc, ta destinée ne commence pas. Ou du moins, ta destinée ne prend pas le jour. Lorsque tu sors quoi, du ventre de ta mère, ta destinée a commencé avant même que tes parents puissent penser à te concevoir. Amen. Même Jésus, suivez-moi bien, la famille est très importante. Que ce soit une famille spirituelle ou la famille biologique. La famille biologique, c'est celle qui te fait entrer quoi, dans le monde physique. Mais la famille spirituelle, c'est celle à laquelle tu appartiens, qui t'identifie au Seigneur. Amen. Donc, quelle que soit la famille à laquelle tu es attaché, il faut que tu prennes soin de cette famille. Si cette famille est attaquée, ton destin sera attaqué.
Si ta famille spirituelle est attaquée, tu seras attaqué. Si ta famille biologique est attaquée, tu seras attaqué. Et il faut que tu comprennes que toutes les attaques sur ta famille ont pour but de te créer des problèmes et d'empêcher ta destinée de se manifester. Parce que le diable est déjà au courant de ce que tu dois être avant ta naissance. Donc il mettra tout en œuvre pour ne pas que ton père et ta mère se rencontrent. Et même s'ils se rencontrent pour bloquer l'enfantement, pour les empêcher de te mettre au monde. Mais je te dis, le Dieu qui a permis que ta destinée soit conçue depuis quoi? Avant ta naissance et après ta naissance, ce Dieu ne permettra jamais que ce complot ait lieu. Amen. Même Jésus, suis-moi bien, même Jésus lui-même, qui est Dieu, a eu besoin d'une famille sur la terre pour l'encadrer. Pour que sa destinée prophétique, quoi? Sa destinée ou son destin s'accomplisse sur la terre. La preuve, il est Dieu. Mais Dieu permet, ou du moins Dieu le Père, permet que son fils puisse quoi? Naître du ventre d'une mère. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu directement? Donc Dieu nous montre ici que quelle que soit la grandeur de notre destinée, il faut que nous passons forcément par quoi? Par un cadre familial. Mais pourquoi Dieu permet à ce que Jésus puisse passer par un cadre familial? Pour que ces derniers puissent lui inculquer des valeurs terrestres qui vont l'aider à accomplir son destin sur la terre. Amen. Amen. Suis-moi. Le péché est en train de s'accroître sur la terre. Les hommes ont commencé à vivre comme ils veulent. Or, Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu nous avait déjà perdu une fois par cause du péché d'Adam. Et il veut maintenant que nous tous, nous puissions quoi? Lui appartenir. Mais au lieu que des gens reviennent à Dieu, le péché a commencé à s'accroître. Pourquoi? Parce que le diable a commencé à toucher le cœur des êtres humains. Suis-moi. Donc Dieu va concevoir un plan. Et ce plan-là, c'est de racheter le monde entier. Mais ce plan consiste à quoi? À faire venir son fils unique, Jésus-Christ sur la terre. Amen. Pour que nous soyons, pour que par sa mort nous soyons réconciliés avec lui. Suivez-moi. Et Satan aussi, sachant que Dieu doit envoyer, suis-moi bien, Dieu doit envoyer son fils sur la terre pour pouvoir quoi? Nous racheter et nous recoller à lui, va chercher à faire quoi? À mettre, à lancer des attaques pour empêcher la venue du Seigneur. Maintenant, quand Dieu conçoit ce plan, Dieu dit, il faut que j'introduise mon fils sur la terre. Mais mon fils est tellement saint et le destin de celui-là est tellement fort que il faut que je me réserve bien. Il faut que je me réserve quoi? Une lignée à moi. Une lignée qui est sainte. Il faut que je choisisse parmi tous ceux qui sont sur la terre une lignée à laquelle mon fils va appartenir de façon biologique. Mais c'est une lignée dans laquelle je serai leur Dieu. Dis Amen. Une lignée dans laquelle je serai leur Dieu. Une lignée dans laquelle, suis-moi bien, ils pourront m'invoquer. Donc c'est une lignée qui est consacrée, une lignée sainte. Et Dieu va commencer ce projet-là, suis-moi bien, avec Abraham. Amen. Dieu va choisir son serviteur Abraham. Et Abraham, si vous comprenez bien, Abraham a mis du temps à avoir un enfant. C'est à 99 ans. J'aimerais te dire, je comprends pourquoi est-ce que la destinée, je comprends pourquoi Abraham a eu du mal à faire des enfants. Abraham a eu du mal à faire des enfants parce que Dieu avait choisi lui sa lignée. Pourquoi? Pour donner naissance des millénaires d'années plus tard, naissance à Jésus. Suivez-moi bien. Donc le diable, voyant que le plan de Dieu était conçu depuis le monde spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer la lignée à laquelle Jésus doit appartenir, en bloquant l'enfantement au niveau d'Abraham. Le diable ne commence pas ses attaques sur ta vie maintenant. Non, il y a des attaques contre ta vie qui ont commencé depuis tes arrière-parents. Il y a des attaques que tes parents ont vécues, pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de ce que toi tu allais venir au monde aujourd'hui, et que tu allais mettre fin à la sorcellerie, et que tu allais mettre fin à la mort. Donc on comprend pourquoi Abraham a attendu 99 ans pour avoir un enfant. En fait, c'est de la lignée d'Abraham que Jésus doit sortir. Quand tu lis Matthieu, on dit quoi? Généalogie de Jésus. On commence d'Abraham pour tomber jusqu'à David. Et de David, maintenant, on va tomber jusqu'à qui? Jusqu'à Joseph. Vous me comprenez maintenant? Donc, le diable va se déchaîner contre la lignée d'Abraham. Pourquoi? Pas à cause d'Abraham, non. Juste parce que des années plus tard, un sauveur doit naître. Donc, pour empêcher que le sauveur naisse, il faut qu'on cherche à quoi? À salir ou à créer des problèmes dans sa lignée. Amen. Donc, Abraham va tout faire. Il va mettre au monde un enfant. Amen. Et cet enfant-là s'appelle quoi? Isaac. Isaac aussi. Lui aussi, il prend une femme, il ne peut pas aussi faire enfant. Dis amen bien. Donc, on comprend maintenant pourquoi est-ce que la stérilité pêche chez eux. Donc, le diable crée le retard au niveau de l'enfantement. Pourquoi? S'il n'arrive pas à mettre au monde un enfant, est-ce que Jésus peut naître? Jésus ne peut pas naître.
Regarde, c'est à cause du poids de ta destinée que tu vis beaucoup de blocages au niveau de ton enfantement, au niveau de ta famille. Isaac va implorer l'Éternel. La Bible qu'il a pris Rebecca pour femme à quel âge? 40 ans, c'est ça, non? Et c'est 20 ans plus tard que cette femme a eu un enfant. Waouh! Si tu es naïf de croire que toutes les familles se ressemblent, non. Les autres familles qui sont à côté d'Abraham, les frères, suivez-moi bien, les frères de soeurs liés à Abraham, les parents de l'autre, ils font enfant facilement. Mais à partir d'Abraham, tous ceux qui descendent d'Abraham, ils ont problème d'enfant. Dis Amen. Pourquoi ils ont problème d'enfant? C'est juste parce que dans leur lignée, des années plus tard, un sauveur doit naître. Donc Satan vient rapidement pour créer des problèmes là. Mais de la même manière que Isaac a prié pendant 20 ans pour avoir un enfant, toi et moi, nous allons vaquer à la prière. Nous allons vaquer à la prière. Nous allons implorer Dieu. Et Dieu va nous exaucer comme il a exaucé Isaac. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Donc le problème d'enfantement de la vie d'Isaac est dû à quoi? Au poids de la promesse qu'il porte. Puisque dans la lignée, il doit mettre dans la lignée, le sauveur doit venir. Donc cette promesse est tellement grande. Suis-moi bien. C'est cette promesse-là qui va permettre à l'humanité d'être rachetée. Donc cette promesse est tellement grande que quoi? Le diable vient pour attaquer la procréation. Si quelqu'un est attaqué ici à cause d'une promesse que tu portes, aujourd'hui, par tes prières, Dieu t'exauce. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu t'exauce. Dis avec moi, Dieu t'exauce. Regarde un homme qui a prié pendant 20 ans. Ça veut dire quoi? Il était quoi? Fidèle pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il n'a pas vacillé dans la prière. J'aimerais te dire, plus ce à quoi tu t'attends à Dieu est grand, plus ta constante dans la prière doit être grande. Je reprends. 20 ans, ça veut dire 20 ans. Ça veut dire qu'il a eu quoi? La même intensité de prière pendant 20 ans. C'est fou de croire que des personnes prient 1 an, 2 ans, puis s'arrêtent. Non. En fait, le projet que tu portes n'est pas assez important pour toi. Parce que plus ce que tu portes, plus tes attentes sont importantes pour toi, plus quoi? Plus ta détermination et ta fidélité dans la prière ne vacille pas. Où ta main est partie, hein? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, suis-moi. Dès qu'il a prié 20 ans, Dieu l'a exaucé. Il s'est arrêté de prier. Suis-moi bien, hein? On pose le décor d'un message qu'on envoie pendant toute la semaine. Et sa femme tombe enceinte. Dès que sa femme tombe enceinte, commence à avoir des douleurs. Des douleurs de telle sorte qu'elle dit quoi? Pourquoi je suis tombée enceinte? Tu vois ces gens de douleurs où tu regrettes d'avoir eu une bonne nouvelle. Dis Amen. Déjà, dès qu'elle tombe enceinte, déjà, des problèmes commencent. Donc tu dois comprendre que ta destinée est tellement spirituelle. Ta destinée est tellement grande que tes ennemis qui te poursuivent ne sont pas prêts à quoi? À te lâcher. Donc toutes ces douleurs qu'elle est en train de ressentir, c'est pourquoi quoi? Elle aborte. C'est pourquoi la grossesse passe. Mais elle a compris que ces gens de douleur-là, c'est vrai que je ne suis jamais tombée enceinte. Mais au moins, autour de moi, il y a des femmes qui sont enceintes. Je comprends les grossesses. Donc, cette grossesse a fait qu'elle ne dort pas. Pendant la journée, elle n'arrive pas à travailler tellement que les douleurs sont atroces. Tu as déjà vu ces gens de bénédiction que dès que tu as ça, tu sens des maladies bizarres dans ton corps. Si c'est ton cas, que Dieu t'enlève de là. Ça sert à quoi d'avoir une bénédiction si cette bénédiction doit créer problème? Et qu'est-ce qu'elle fait? La Bible, elle consulta l'Éternel. De l'autre temps, il n'y avait pas de prophète. Ça veut dire que d'autres versions disent prier. Donc, dès qu'elle a eu la douleur, elle dit, ça, ce n'est pas une douleur qui est normale. Je dois prier. Bien aimé, dès que tu as un problème, le premier réflexe que tu dois avoir, s'il te plaît, rentre en prière pour demander à Dieu. Parce que si tu es naïf de croire que tout est normal chez des personnes, il y a des gens, des situations qui sont normales là. C'est anormal chez eux. Et dès qu'elle prie, Dieu lui dit, en effet, cette douleur que tu sens, c'est 2 nations qui sont en train de se battre. Tu m'entends? Donc, derrière quoi? Derrière ces 2 enfants se cachait quoi? Des nations. Donc, une personne peut représenter quoi? Un pays. Qui parle de pays, parle de famille. En d'autres termes, peut-être que toi, tu es ici, tu n'as pas encore eu une famille. Tu n'as pas encore d'enfants, tu n'as pas encore eu de femmes. Mais déjà, est-ce que tu sais que toi, seul, tu représentes cette future famille-là maintenant? À travers Jacob, on voyait quoi? Une nation. Et à travers Esaü, on voyait quoi? Une nation. Donc, on comprend que ces 2 enfants vont quoi? Vont changer l'histoire de l'humanité pour de bon. Dis Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Elle va, qu'elle prie, Dieu lui révèle ce qui se passe. Dieu lui dit, tu as 2 nations dans ton ventre. Et que ces 2 enfants-là, à leur sortie, vont se battre. Mais suis-moi bien. Il dit,
ils vont se battre lorsqu'ils vont sortir. Mais on voit que la guerre n'a pas commencé à la sortie. La guerre a commencé où? Depuis le ventre. Tu n'as pas dit amen. Hein? La guerre a commencé depuis le ventre. Les deux enfants ont commencé à se battre. Donc, deux nations ont commencé à s'affronter. Donc, la guerre, suis-moi bien, la guerre physique qui devait quoi? Exister parmi ces enfants a commencé de façon spirituelle. Ça veut dire que toutes les guerres, même comme nous voyons ici, si elles se manifestent de façon physique, c'est parce que quoi? Spirituellement parlant, cela a pris forme. Voilà pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge dans le pays de la Côte d'Ivoire dans le sang de l'agneau. Toute situation de guerre que tu vois dans ton rêve, que le diable veut envoyer en manifestation, ça ne viendra pas. J'ai dit, ça ne viendra pas. Ça, il a dit, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Maintenant, suivez-moi. Quand on a lu Genèse 25, que Dieu nous fasse du bien. En fait, Dieu pourra parler terre à terre pour qu'on se comprenne. Le message de Dieu, selon Genèse 25, c'est deux nations se heurtent. Quand ils vont sortir, ils vont s'affronter. Mais il faut que tu saches une chose. Le plus grand va dominer le plus petit. Suis-moi bien. Si tu n'es pas lecteur de la Bible, tu vas croire que c'est tout le message que Rebecca a entendu. Non. Parce que ce n'est pas tout le message pour que Rebecca puisse entendre. Si c'était seulement ce message, elle n'allait pas être à l'abri pour chercher à quoi? Pour chercher à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse sur la vie de Jacob. N'oubliez pas que son père, son mari Isaac était sur le point de quoi? De bénir Ésaü. Donc ça veut dire qu'elle était aux aguets. Tout ce qui concernait un des enfants, elle était aux aguets. Mais si c'est ce message-là seul, la vérité, elle n'allait pas prendre. Elle a dit, mais c'est Dieu qui a décidé, Dieu va faire. Mais c'est parce que le message est plus détaillant que ça. Regarde en réalité le message qu'elle a reçu sur les deux enfants avant leur naissance. Romains chapitre 9. C'est qu'on vient de lire là. Romain va détailler ça bien. Romains chapitre 9 à partir du verset 10. Regarde, suis-moi bien. Le verset 10. Il dit, et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Oui, du seul Isaac, notre père. Suis-moi bien. Le verset 11 dit, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent pas fait quoi? Ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Oui, suis-moi bien. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera quoi? Assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Regarde le message en totalité. Oui, j'ai aimé Jacob et quoi? On va ensemble? J'ai aimé Jacob et j'ai haï qui? Donc voici le message qu'elle a entendu. La Bible dit que quoi que les enfants n'étaient pas encore nés, tant qu'ils n'ont pas encore fait quelque chose de bien ou de mal, Dieu avait déjà décidé qu'il y a un que j'aime, il y a un que je n'aime pas. Non, c'est même pas je n'aime pas. Je pèse les mots. Il dit je aime Jacob et je hais. En d'autres termes, je déteste. Quand Dieu déteste quelqu'un, la personne est son ennemi. Et nous savons celui qui est ennemi de Dieu, c'est qui? Le diable. Donc voici le message en totalité. Donc quoi que les enfants ne sont pas encore nés, Dieu avait déjà dit à Rebecca, les deux enfants qui sont en train de se battre, il y a un qui s'appelle Jacob. Lui je l'aime, mais il y a un. L'autre là, son jumeau là, lui je le déteste, je le hais. Donc, suis-moi. Ça veut dire qu'avant même que les enfants ne naissent, Dieu avait déjà révélé le nom des enfants à Rebecca. Dieu avait déjà révélé quoi? Le destin des deux enfants. Et que parmi les enfants, il y a un par qui je dois continuer le projet que j'ai commencé par Abraham. Mais il y a un autre qui est là. C'est lui qui va venir pour chercher à détruire ce plan. Je peux t'assurer que Ésaü est du diable. Parce que, 1, Dieu le hait. 2, Hébreux 12, verset 16. Hébreux 12, verset 16. Il dit, est-ce qu'il n'y a quoi, ni impudique, ni profane, comme qui? Ésaü, qui pour un me vendit son droit d'aînesse. Il dit, ni impudique, ni profane. Le mot profane, c'est quoi? C'est païen. C'est païen. Donc ça veut dire que Ésaü est païen. Ésaü ne connaît pas Dieu. Ésaü est du diable. Ésaü, autant pour moi, est du diable. Dieu dit, les deux enfants, ils ne sont pas encore nés. Mais il y a un dedans. Lui, il est du diable. Donc tu comprends pourquoi est-ce que la mère était quoi? Elle était aux aguets. Oh, les amens sont partis. Hein. Les amens sont partis. Suis-moi. Et pourquoi Dieu aime Jacob? Dieu aime Jacob parce que c'est celui par qui il va continuer le plan qu'il a commencé avec Abraham. Mais n'oubliez pas,
Oh, j'ai gâté malo chapa. N'oubliez pas que Dieu choisit une lignée. Mais il veut que cette lignée-là, il veut que ces gens de cette lignée deviennent quoi? Son Dieu. Deviennent leur Dieu autant que moi. Donc Dieu veut que tous ceux qui font partie de quoi? De la famille d'Abraham, ils doivent devenir automatiquement leur Dieu. Amen. Et selon ce que nous sommes en train de développer, donc selon le plan de Dieu, il doit être quoi? Le Dieu de Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dis amen bien. Mais on comprend que Ésaü a dit diable qu'il est venu pour mélanger ce plan. Pourquoi? Parce que si Isaac bénissait Ésaü, Ésaü allait devenir quoi? Ésaü allait prendre la place de Jacob. Or, Dieu n'a jamais dit qu'il sera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Dieu a dit qu'il sera le Dieu de quoi? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc on comprend que le diable a quoi? Est passé par Ésaü. Pourquoi? Pour rentrer dans le monde, pour venir perturber son plan. Puisque tous, Isaac était sur le point de bénir l'enfant. Donc il allait devenir quoi? Le Dieu d'Ésaü. Donc ça veut dire que tout le plan de Dieu avait raté. Tu n'as aucune idée. Comment est-ce que des gens sont capables de quoi? D'envoyer des gens dans ta famille pour détruire tout ce qui est paix chez vous. Donc cet enfant-là, il naît déjà dans le ventre déjà, il est en train de tout faire pour quoi? Pour écraser, pour dominer l'autre. Je prie ce matin, Dieu sera ton Dieu. J'ai dit quoi? Dieu sera ton Dieu. L'Éternel sera ton Dieu. L'Éternel doit être le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais le diable dit non. Il faut qu'on introduise quelqu'un qui va venir perturber l'accomplissement de la promesse. Il y a des gens comme ça qu'on introduit dans nos familles. Leur but, c'est toi t'empêcher de réussir. Tu n'as pas dit amen. Il y a des enfants comme ça. Enfants de tante, enfants de oncle, qui arrivent. Dès que ces enfants arrivent, tes parents ne t'aiment plus. Leur amour, là, c'est pour l'autre enfant. Mais à ton avis, c'est pourquoi? Ils ont vu le projet que si ton père met tout à ta disposition, tu vas devenir quelqu'un. Donc, il faut qu'on introduise une personne dans la famille. Et la présence de cet enfant-là va faire que le plan de Dieu va être bloqué. Mais je t'annonce que quelle que soit la présence d'Ésaü, Dieu deviendra le Dieu de Jacob. Quelle que soit la présence d'Ésaü dans ta vie, tu vas réaliser ton destin. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Satan met un plan en travaillant avec l'esprit de sorcellerie pour venir mélanger la vie d'Isaac, pour mélanger sa famille, pour que celui qui a été choisi puisse devenir grand. Maintenant, suis-moi bien, là où nous allons. Regarde. N'oubliez pas que Dieu doit devenir le Dieu de Jacob. Mais quand Ismaël, ou du moins Ésaü naît, dès qu'Ésaü naît, le diable a un plan. Il faut qu'il détourne pour que ça parte chez l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va endormir Isaac. On arrive là. Il va endormir Isaac. Et il va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de telle sorte que Ésaü devienne chasseur. Pourquoi Ésaü doit devenir chasseur? Parce que Isaac aime la viande. Le diable va faire de telle sorte que ce que Ésaü aime, ça ne vient pas de Jacob, mais ça vient de qui? D'Ésaü. Amen. Puisque Isaac aimait la viande. Donc plus l'enfant lui donne de la viande, plus il va l'aimer. La vu que Isaac aimait qui? Ésaü, parce qu'il lui donnait quoi? De la viande. Dis à quelqu'un, on risque de te détruire avec ce que tu aimes. Donc vous voyez, Isaac était sur le point de faire quoi? De détruire tout le plan de Dieu à cause des viandes. La preuve, le juif voulait donner la bénédiction. Vous savez, on dit que le diable, Seigneur, le diable, c'est que le transfert de bénédiction, ça se fait par la nourriture. Je reprends. Le diable, c'est que Isaac aime la viande. Et forcément, Isaac va demander quoi? La nourriture pour bénir son fils. Donc, il fait tout de telle sorte que l'enfant qui est du diable aime ce que Isaac aime. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je fais attention à tout ce que j'aime. Dis, à partir d'aujourd'hui, je fais attention à tout ce que j'aime. Je te promets. En fait, ce que je vais te dire, je te promets que la sorcellerie avait commencé à travailler sur le cœur d'Isaac et dans sa famille. Pourquoi? Parce que normalement, quand Rebecca entend un message comme ça, pour dire que, attention, il y a un enfant que Dieu est,
et puis il y a un enfant que Dieu aime. Et que celui que Dieu aime là, c'est celui qui va être accompli, qui va partir avec le projet. En temps normal, quand Rebecca dit ça à son mari Isaac, Isaac doit aimer qui? Il doit aimer Jacob, non? Mais il n'a pas aimé Jacob. Il a aimé Esaü. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé là? Isaac est un homme très spirituel. Normalement, d'aimer Jacob, parce que c'est celui que Dieu aime. Mais il va aimer celui que Dieu n'aime pas. Regarde, quand il y a un esprit de sorcellerie qui travaille dans ta famille, suis-moi bien, tu aimes tout ce qui offense Dieu. Puisque Esaü, c'est ce que Dieu n'aime pas, non? Mais lui, il aime qui? Il aime celui que Dieu n'aime pas. Quand la sorcellerie veut détruire une famille, il vous pousse à quoi? À faire des choses que Dieu n'aime pas. À aimer ce que Dieu n'aime pas. Et ce que Dieu aime, personne n'aime faire. Par exemple, venir à l'église. En fait, tu n'aimes pas venir à l'église. Mais quand il s'agit d'un anniversaire ou autre chose, c'est ce que tu aimes. Chacun est en train de se revoir. Hein? Chacun est en train de se revoir. On te donne une grande révélation comme ça. Et toi, tu ne peux même pas. Tu ne peux pas écouter. Mais il ne pouvait pas écouter parce qu'il avait été déjà endormi. Pourquoi il était déjà endormi? Il était déjà endormi parce qu'il y avait un point à accomplir. Plus l'enfant lui donne du gibier, plus son amour pour cet enfant grandit. Or, cet enfant-là, c'est celui que Dieu déteste. Je te pose la question, quel est ton niveau d'amour? Est-ce que tu aimes l'Éternel comme il se doit? Est-ce que ton amour pour Dieu est un amour qui est poussé? Ou bien ton amour pour les choses que Dieu n'aime pas est plus poussé? Une fois que tu commences à voir que ton amour pour les choses que Dieu n'aime pas est plus grand que ton amour pour Dieu, il y a un esprit de sorcellerie qui est en train de tuer et agir dans ta famille. N'as-tu pas remarqué des gens quand il s'agit de prière? On ne prie pas à la maison ici, mais quand il s'agit même d'envoyer un braqueur, on accepte. Les amens sont partis. C'est le diable qui s'est arrangé à ce que Esaü soit chasseur. Parce que ce dernier-là, c'est que le gars-là, c'est à travers la nourriture. Ce qui peut te tuer là, c'est ce que tu aimes. À partir d'aujourd'hui, si le diable doit passer par la nourriture pour t'avoir, je prie que ce soit brisé au nom de Jésus. Ceux qui aiment manger viande, voici un qui est sur le point de quoi? De détruire tout le plan de Dieu à cause de viande. Mais à quel moment? La question que je vais poser, à quel moment est-ce que le diable a pu endormir Isaac? Parce qu'on te donne une telle révélation et c'est toi, tu n'écoutes pas et tu aimes ce que Dieu n'aime pas. Je suis sûr que s'il y avait, Rebecca ne comprenait pas. Mais attends, toi tu as prié, toi que Dieu utilise, te voilà en train d'aimer ce que Dieu n'aime pas. En réalité, Satan est rentré dans la vie, suis-moi bien, le diable et la sorcellerie sont rentrés dans la vie d'Ésaü à partir du jour où Ésaü a été exaucé. Je reprends. Le jour où Ésaü était exaucé, parce que dès qu'il était exaucé, nulle part c'est écrit qu'il a prié encore. Celle qui reste, ou du moins Isaac, autant pour moi. Isaac, dès qu'Isaac était exaucé pour avoir un enfant, il s'est arrêté de prier. La fin de prière ne lui disait plus rien. En fait, il a vu que tous les sujets de sa vie, son attente était seulement enfant. Donc pour lui, le fait que sa femme a enfanté, c'est que le dessein de l'enfant a assuré. Faites très très attention. Beaucoup d'entre nous, suivez-moi bien, l'exaucement n'est pas la fin. Je reprends. L'exaucement n'est pas la fin d'un processus. L'exaucement, c'est le début d'un processus. En fait, quand Dieu t'exauce concernant quelque chose, tu dois maintenir ta vie de prière. Ça veut dire quoi? Dès que Dieu t'exauce, tu dois continuer à suivre quoi? Des instructions. Pour que ce qui t'a exaucé là puisse quoi? Rentrer en manifestation. Mais ce Isaac n'a plus prié. Parce qu'il pensait que le plus dur était fait. Le plus dur, c'était que ma femme tombe enceinte. Mais ce qu'il ne sait pas, l'enfant peut être avorté depuis le sein de sa mère. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand Isaac s'est endormi à cause de la bénédiction qu'il a reçue, Rebecca est restée éveillée. Il y a beaucoup, suivez-moi bien, il y a beaucoup de personnes qui sont détruites dans nos familles à cause de ce que Dieu a accordé une bénédiction. Dès que la personne priait pour le mariage ou le travail, dès que Dieu a donné le travail, fou, la personne ne prie pas, ne prie plus. Le fait que tu as eu accès au travail, cela ne veut pas dire forcément que ce travail va te donner quelque chose d'épanouissant. Donc il te faut garder quoi? Une vie de prière intense pour que cette bénédiction puisse quoi? Te donner, ou du moins te réjouir le cœur. Dis Amen. Dis Amen. C'est de cette même manière, sur moi, c'est de cette même manière que des enfants de Dieu peuvent se laisser séduire comme ça. Et tu n'es pas la seule personne.
Cette séduction-là a eu lieu aussi dans la vie d'un grand prophète. Suis-moi bien. Il y a un grand prophète qui a failli se faire séduire facilement comme ça. Dis avec moi Samuel. Oh oui, le grand prophète Samuel, celui que Dieu ne laissait à terre aucune de ses paroles, s'est laissé séduire par la taille d'Eliab. Tu te souviens, non? Il s'est laissé séduire par la taille d'Eliab. Dieu lui dit, va voir, j'ai trouvé celui qui doit être le remplaçant de Saül. Dès qu'il arrive, il dit quoi? Il voit Eliab en forme. Il dit, c'est le roi. Dieu dit, non, non, non. Donc on voit que là, la taille d'Eliab a séduit Samuel. Pourquoi? Parce que dès qu'il a vu la taille d'Eliab, ça lui a rappelé quoi? La taille de Saül. Amen, non. Donc il s'est laissé séduire par cette apparence. Donc vous voyez, cet homme de Dieu est en train de se tromper. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans son erreur, il était toujours éveillé. Dans son erreur, il avait une relation avec son Dieu. Dans son erreur, il avait une relation avec Dieu, de telle sorte que Dieu l'a ramené sur le bon chemin. Mais Isaac, lui, n'a pas eu le temps de se réveiller. Ça veut dire que dès que la bénédiction est rentrée, la présence de cet enfant qui est du diable a étouffé le côté spirituel de cet homme. La preuve, un homme qui est spirituel, même si tu es aveugle, tu sais que Dieu t'a dit que c'est Jacob qui doit être béni. Mais comment est-ce que tu t'en vas quoi? Tu décides de bénir celui que Dieu ne veut pas. Ça veut dire que, suis-moi bien, à chaque fois que Esaü, tu as le gibier, il envoûtait ça au maximum pour donner à son père. Fais attention de croire que tout ce que tu aimes, t'aimes en retour. Esaü veut prendre. Le diable excite son cœur pour dire, il faut que la bénédiction vienne sur toi. Donc pour ça, donne le meilleur gibier. Que Dieu fasse qu'une femme soit réveillée ici. Vous voyez comment nous pouvons créer des dégâts dans nos familles quand nous nous endormons de façon spirituelle. On peut commettre des erreurs, certes. Mais quand tu commets les erreurs, il faut avoir un éveil spirituel, de telle sorte que Dieu te ramène sur le bon chemin. Mais il y a des personnes qui n'ont pas ça. Ça fait que dès qu'ils commettent une bêtise, ils sont obligés d'aller au bout de la bêtise et la bêtise les détruit. Je prie ce matin que ça ne sera pas ton cas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça ne sera pas ton cas. J'ai dit ça ne sera pas ton cas. Qu'est-ce qui était sur le point de détruire une destinée? C'est la présence d'un enfant. Mais un enfant qui est né pour venir causer la peine à ses parents. Dis Seigneur, s'il y a des aïeux dans ma famille qui font que les autres enfants sont devenus bizarres, Qui font que les autres enfants sont qui bizarres. font que les choses de ma famille sont devenues compliquées, Qui font que les choses de ma famille sont dis compliquées. aujourd'hui je mets fin à ces phénomènes. Aujourd'hui, je mets fin à cela. Donc déjà, à leur naissance, tu vas voir que cet enfant n'est pas simple. Il a passé tout son temps à combattre l'autre. Comment est-ce qu'à cause d'une bénédiction parole, le père t'a pas donné, tu veux tuer ton frère? On est d'accord? Donc tu comprends qu'il est venu en mission sur la terre pour éliminer Jacob. Si vous êtes naïf de croire qu'il y a certaines haines que vos enfants ont entre eux, si c'est simple. Il y a des haines entre vos enfants, c'est pas simple. Vous étiez là, je crois bien, mercredi, non? Comment est-ce que le Seigneur a parlé, donné une prophétie à une dame où il a demandé si ton fils a le BPC. Elle dit oui, il a le BPC. Il a dit moi je ne vois pas le BPC. Vous êtes là, non? Il a dit moi je ne vois pas le BPC. Elle dit oui. Il dit ok. Mais il a dit je ne vois pas. Il a eu, c'est vrai, mais je ne vois pas le diplôme. C'est là qu'elle va dire effectivement que. Il a dit parce que dans sa famille, aucun de ses enfants ne doit avoir le BPC. Il a vu que sa fille a eu quoi? 0 au BPC. Maintenant, celui qui a eu le BPC a eu une discussion avec sa soeur. Sa soeur s'est levée, elle a fait quoi? Vous étiez là mercredi, non? Elle s'est levée, elle allait prendre le diplôme de son frère. Elle a déchiré. Vous êtes naïf de croire qu'il y a certains palabres dans vos familles, c'est simple. Tu vois des enfants qui ne peuvent pas supporter les soeurs. Tel que l'enfant même rit de vous. Mais en réalité, l'autre, son cœur peut être excité par le diable pour venir créer des problèmes. Tout ce qui est dans ta famille qui crée le déséquilibre entre les enfants. Ce matin, tu dis amen, ce phénomène s'arrête. Deuxième des choses, suis-moi bien, par lequel le diable aime passer. Pour détruire les familles, pour ne pas que les destins des grands enfants puissent se manifester. Dis avec moi le mariage. Ah. Puisque l'enfant est né, Esaïe, le diable passe partout. Jacob est aimé par sa mère. Mais suivez-moi bien, celle qui va permettre à ce que la prophétie, qui a entendu la prophétie, c'est Rebecca.
Donc il faut que celle qui a entendu la prophétie soit quoi? Toujours concentrée pour que le jour où il y a une dérive, elle puisse se régler. Donc le diable va commencer à changer de cible. Le diable maintenant doit tout faire pour que quoi? Rebecca soit mal à l'aise. Parce que si Rebecca est mal à l'aise, on peut quoi? On peut voler la bénédiction. Puisque c'est elle qui a accompli le message, elle est le garant de l'accomplissement de la prophétie. Dis Amen. Dis Amen. Puisque quand le Père a voulu transférer la bénédiction, qui s'est opposé? C'est Rebecca. Parce qu'elle connaît celui que Dieu aime, elle connaît le plan de Dieu. Donc le diable sait que la meilleure façon de pouvoir mener à bien son projet, c'est quoi? C'est de chercher aussi à distraire. Qui? Rebecca, qui est la mère qui doit pouvoir aider l'accomplissement. Suis-moi, quand cet enfant va naître, oh Jésus, il va être un problème pour le cœur de ses parents à cause du mariage. C'est-à-dire que son mariage va causer de la peine à sa mère, jusqu'à sa mère va demander à ce que je vais mourir. Faites très attention. Ce qui peut détruire des familles, c'est des relations. On ne se lève pas comme ça pour se marier. On ne se lève pas comme ça pour marcher ou être en couple ou en relation avec quelqu'un. Parce que le diable peut détruire des destins à cause de la personne avec qui tu marches. Genèse 26, 34 à 35. On dit, Esaïe, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béri, le Hétien, et Basmat, fils d'Élon, le Hétien. Oui, lui. Il dit, elle fut quoi? Un sujet d'amertume pour qui? Pour le cœur d'Isaac et pour le cœur de Rebecca. Ça veut dire, cet enfant-là, il dit, il faut que je cause la peine. Normalement, il est juif, il doit aller prendre d'autres femmes, il doit prendre des femmes qui sont juives comme lui. Qu'est-ce que lui fait? Ils sont en train de prendre des femmes païennes, des femmes que Dieu n'aime pas. Mais en fait, quand il fait ça, ça provoque quoi? L'amertume chez ses parents. Jusqu'à ce que Rebecca avait tellement mal. Le verset 27, le verset 49 de Genèse 27. Le verset 46 de Genèse 27. Place ça. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. À cause des filles de Heth, c'est-à-dire à cause des femmes d'Ésaü. Il dit, si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc, dès que ces belles filles sont rentrées, ces belles filles ont commencé à être quoi? Une source de problèmes et d'amertume pour les parents. Il y a des familles qui étaient équilibrées. Mais depuis que tu as pris la fille là pour femme, depuis que tu as pris l'homme là pour femme, il y a division partout. Ah, ils ne répondent plus. Hein? Vous ne répondez plus. Hein? Un mariage est fait pour quoi? Pour réjouir le cœur de ceux qui t'ont mis au monde. Mais regarde son mariage, ça devient de l'amertume. Il y a des enfants qui te posent la question, ils sont quittés où? Tout ce que tu fais là, c'est que l'enfant ne voit pas ça. Tout ce que l'enfant doit faire, tout est gauche. On a l'impression que la période de cet enfant a pour but de quoi? De pousser ses parents à se suicider. Quand tu dis, il faut dire A, l'enfant dit Z. J'ai dit, je te rassure que derrière ça, c'est un plan satanique pour te mettre hors de toi. Voici Rebecca, celle qui est garante de la prophétie. Elle dit quoi? Je veux mourir. Mais pourquoi elle dit ça? Parce que les femmes que Ésaü a mariées là sont en train de causer de la peine et de la douleur. Fais attention à tes choix. Fais attention. On ne t'a pas dit de ne pas tomber amoureux. Mais il y a des personnes, leur entrée dans ta vie, ça va tuer le plan de Dieu. Regarde Akab. Akab qui avait un grand destin, s'est marié avec Jézabel. Regarde comment sa vie est devenue. Dis à quelqu'un, prie. Si tu es naïf de croire que c'est tous ceux qui viennent à l'église ici, là, c'est tous ceux qui viennent à l'église ici, qui sont convertis. Non, hein. Ésaü était dans le même ventre avec Jacob. Aïe. Vous ne voulez pas répondre quoi? Ésaü était dans le même ventre. Donc là où celui que Dieu aime était, là où était celui que Dieu déteste était. Avant de faire tes choix, prie. Ah non, tu ne peux pas te rendre compte que c'est à cause de toi la seule en train de danser comme ça. Hey, faut pas, non. Faut pas t'amuser avec ça. Le choix ne se fait pas. Il y a des destins qui ont été détruits. Et pourquoi je vais te dire? Je vais te dire que dès que bon, si tu as un grand destin, parce que si tu es né pour être grand, il faut que tu saches une chose. Le diable met programme des personnes que tu dois rencontrer pour te détruire. En d'autres termes, ce qui montre que tu as appelé un grand destin, c'est la qualité des gens que tu rencontres sur ton destin. Je peux te démontrer que Bathsheba, la mère de Salomon, n'était pas une femme sainte. Parce que c'est à cause d'elle que les problèmes sont rentrés dans le trône
de David. Pourtant, elle était mariée. Dis Amen. Je peux te démontrer que ce qui s'est passé entre David et Bathsheba, c'était un plan arrangé diabolique pour faire rentrer des problèmes dans le trône. C'est parce que David a commis l'adultère avec Bathsheba que tous ses fils ont commencé à se révéler. Rappelez-vous, il dit l'épée ne se éloignera pas. Mais je te pose la question. Le roi est sur la véranda. Dis Amen. Le roi est sur la véranda. Comment c'est fait que Bathsheba, elle met ses toilettes à côté de sa maison? Non, tu n'as rien compris. La Bible dit, David était sous sa maison. Quand il lève les yeux, il voit Bathsheba en bas, nue là. Il la voit. Tu penses qu'il y a certains emplacements des maisons, c'est simple. Normalement, au niveau du palais du roi, tous ceux qui doivent avoir des habitations doivent être aussi en hauteur. Mais comment est les femmes de soldats? Mais ils n'ont même pas compris. Le diable a placé ses toilettes vers l'endroit où David aime s'asseoir pour prendre l'air. Fais attention aux gens que tu rencontres seulement sur la route. Il y a des gens, suis-moi bien, que le diable sait que c'est le chemin que tu aimes emprunter. Il va te faire croiser des personnes là. Et tu vas croire que c'est Dieu qui les a mis. En réalité, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui les a poussés à ce que tu sautes avec eux, que ta destinée soit bloquée. Mais pourquoi la salle est calme comme ça? Pourquoi la salle est calme? Attends, Ésaü était celui que Dieu détestait. Mais est-ce qu'il ne donnait pas de la viande à Isaac? Donc quelqu'un peut te donner une bonne chose, mais il est du diable. Oui. Quelqu'un peut te donner une bonne chose, mais il est du diable. Le problème, ce n'est pas la chose qu'on te donne. Qui te donne? Si celui qui préfinance tes affaires, c'est un mystique, il y a un problème. Donc ne crois pas que tout ce que tu crois, parce que ces personnes te font du bien. Ces personnes sont de Dieu. Les amens sont partis. Hein. Les amens sont partis. Hein. Ésaü donnait bonne chose à son père. Mais il était sur le point de quoi? De détruire tout le plan de Dieu. Il y a des personnes qui sont autour de toi qui te font du bien. Mais leur bien, c'est un poison qui est en train de détruire vos enfants. Ah, mais lui, il est bien dans nos familles. Hein. Tonton gentil. Derrière le tonton gentil, tu sais ce qu'il y a dedans. Il ne faut pas être éveillé dans la prière pour faire tes choix de rencontre, tes choix d'amitié. Non, on est chrétien. Ésaü aussi. Il était dans le même ventre là, des ossements. Ça veut dire que dès que ton bonheur commence, dès que le diable programme celui qui va être ton problème. Et si tu t'attends à ce qu'un prophète te révèle, tu auras un problème. C'est toi qui dois rester éveillé dans la prière pour t'en sortir. Je reprends. Quand Isaac mange gibier là, il est à l'aise. Mais c'est ce qui est sur le point de quoi? De le détourner du plan de Dieu. Donc si tu es naïf de croire que tout ce qui te met à l'aise vient de Dieu, il y a des choses qui te mettent à l'aise pour te détourner de Dieu et ça te détruit maintenant. Ils ne m'ont pas entendu. Hein? Ah non, la personne vient dans ta vie te fait croire que tous ceux qui sont autour de toi sont des mauvaises personnes. Fais attention. C'est lui seul qui est bien. Non, il veut te détourner de tout le monde maintenant. Il va t'assassiner. Non. Non, ta grand-mère est comme ça, ton grand-père est comme ça. C'est que tout le monde autour de toi est mauvais sauf lui. Ne joue pas avec. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec le mariage. On dit c'était l'amertume dans le cœur de Rebecca. Donc ça veut dire que Rebecca ne pouvait plus se concentrer. Quand tu as mal au cœur, est-ce que tu peux quoi te concentrer? Tu ne peux pas. C'était le but. Regarde, il y a certaines douleurs que des enfants t'imposent. Et que par le comportement des enfants, tu as mal. En réalité, le diable va te détourner du plan de Dieu. Plus l'enfant là où le mari a un mauvais comportement, plus ton cœur te fait mal. Et plus tu commences à te décourager pour dire affaire de Dieu là, c'est bon. Non, plus tu sens ça, plus tu dois rester éveillé pour dire que c'est que je suis fait pour être important. Pourquoi la salle est calme? Mais maintenant, regarde, quand cet enfant là découvre, quand il prend les femmes, et après il découvre que ses parents n'étaient pas contents, en temps normal, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller demander pardon à ses parents, non? Il ne va pas demander pardon. Il va laisser les filles là. Et il va aller prendre des filles d'Ismaël. Regarde, Genèse 28, verset 8. C'est-à-dire qu'au lieu de demander pardon, hein, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Au lieu d'aller demander pardon à ses parents, de la même manière que Rebecca
a choisi, a dit à Jacob, va chez nous pour aller prendre. Normalement, s'il était un bon enfant, il devait faire quoi? Venir devant sa mère pour dire, ah, je vous demande pardon, aidez-moi à choisir ma femme. Au contraire, il continue dans la même bêtise. Il y a des enfants, les choix là. Il y a des gens, les choix. On a des chrétiens comme ça. Hein. Des chrétiens pour qui on prie. Mais les décisions là, c'est sous d'amertume. Genèse 28, verset 8 à 9. On dit, Esaü comprit ainsi que quoi? Les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Donc normalement, si tu t'es rendu compte que les femmes là n'étaient pas bien, tu dois lui demander pardon et puis demander à papa, aide-moi à prendre ma femme. Qu'est-ce qu'il fait? Esaü s'en alla vers Ismaël et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Malahat, fille d'Ismaël. Tous ces choix. Nous savons qu'Ismaël c'était l'enfant d'Agar. Fais attention. Il y a des personnes que tu fais rentrer dans ta vie à cause de relations sexuelles. Suis-moi bien, ça te fait rentrer dans les problèmes. Je peux te démontrer. Est-ce que tu sais que je peux te rassurer que c'est parce que Abraham est sorti avec Agar que le peuple d'Israël a été en captivité pendant 400 ans. Elle a été la porte d'entrée. S'il n'avait pas pris Agar pour faire enfant avec elle, en prenant Agar qui est égyptienne, pour faire enfant avec elle, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait rentrer la captivité. Les gens avec qui tu rentres en relation peuvent apporter une condamnation à perpétuité sur toi et tes enfants. Les amens sont partis. Les amens sont partis. Que Dieu te donne le discernement dans tes choix. Que Dieu donne le discernement dans tes rencontres amicales, dans les rencontres au niveau amitié ou bien relationnel. Que Dieu te donne du discernement. Mais pourquoi la salle est calme ce matin-là? Regarde Jézabel. Alors que Dieu a choisi Jéhu pour aller la tuer. Quand Jéhu est arrivé à la porte, la Bible dit quoi? Elle était assise, elle était en train de mettre des phares. Attends, toi on vient te tuer. Et elle s'assoit et se maquille. N'oublions pas que dans 2 Rois chapitre 9, la Bible quoi? Il dit Jézabel avec quoi? C'est nombreux quoi? Sortilèges. Elle sait qu'on vient la tuer. Normalement, elle doit prendre des armes, dire aux gardes de mettre. Non, elle a chassé tout le monde. Elle-même s'est mise. Comme elle est sorcière, elle voulait envoûter Jéhu. Non, il y a des gens que tu peux envoûter. Mais les gens comme Jéhu, tu ne peux pas. Quand elle fait ça, tout le monde tombe. Mais Jéhu seul n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que Jéhu, avant de venir rencontrer Jézabel, avait déjà rencontré Élisée, qu'il avait oint. Cette huile qui était sur lui faisait que c'était plus Jéhu, mais c'était la gloire de Dieu qui était autour de lui. C'était un géant. Méfie-toi des collègues. Méfie-toi des personnes. Non, je ne suis pas en train de créer la guerre. Mais je suis en train de dire ta naïveté. En acceptant toujours des personnes qui te donnent cadeaux. Et que tu penses que ces cadeaux sont bons pour toi. Il y a des cadeaux qu'on appelle cadeaux empoisonnés. Comme un homme spirituel, on lui donne un message. Que celui-là, Dieu déteste. Lui aime ça. Donc on comprend qu'il y a un envoûtement derrière. Les envoûtements créent la dislocation d'une famille. Ça détruit les familles. Mais ce matin, au son de ma voix, là où la sorcellerie est rentrée, pour pouvoir vous détruire, vous et vos enfants, à cause du poids de la promesse de Dieu, vous êtes délivrés. J'ai dit vous êtes délivrés. J'ai dit vous êtes délivrés. Rebecca, voyant sa famille en train de se détruire, en train de s'éloigner, voyant le diable en train de créer des problèmes, en train de tout détruire, elle dit non, il est temps que ça s'arrête. On ne doit plus toucher à ma famille. Rebecca va s'élever. Et ce jour-là, elle dit à son fils, Jacob, tais-toi. Le temps est arrivé où même si je dois prendre la malédiction sur moi, mais je ferai tout pour que toi, ton destin puisse s'accomplir. Et j'annonce ce matin que Dieu est en train de l'élever et susciter dans cette salle des femmes comme Rebecca, qui en ont marre que la galère frappe les enfants, qui en ont marre que l'échec frappe la famille, qui en ont marre que les problèmes arrivent aux enfants, qui vont s'élever pour dire, même si je dois mourir, mais je mourrai dans la présence de Dieu pour que ce destin puisse s'accomplir. Ah, Rebecca en avait marre que Satan détruise sa famille. Elle dit, même si la malédiction doit tomber sur moi, même si je dois laisser ma peau, Jacob, tu deviendras ce que Dieu a décidé. Ce matin, l'onction de Dieu saisit des hommes et des femmes
Des femmes comme Rebecca qui vont se tenir à la brèche, qui vont mettre fin à l'ennemi, qui vont mettre fin au projet de la mort, qui vont mettre fin au projet de l'échec. Des femmes comme Rebecca, ce ne sont pas les femmes dont le monde parle, ce sont des femmes remplies de l'esprit, remplies de Dieu, qui ont décidé pour dire trop c'est trop, ça doit s'arrêter, trop c'est trop, la mort doit s'arrêter, trop c'est trop, l'échec doit s'arrêter. Rebecca dit ça suffit, il faut que ça s'arrête. Rebecca dit ça suffit, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Même si je dois être maudite, je serai maudit, mais le plan de Dieu va s'accomplir. Dieu cherche des femmes comme Rebecca. Nous avons célébré la femme hier, mais moi je vais te parler. Les femmes dont Dieu veut célébrer, ce sont les femmes qui ont la valeur de Rebecca. Des femmes qui sont prêtes à quoi? À cause du nom de Jésus, à laisser leur poitrine pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans les familles. Les femmes qui craignent Dieu, les femmes qui mettent tout en œuvre pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Rebecca dit, on ne touche plus à ma famille. On ne touche plus à ma famille. Isaac, tu as trop commis de gaffes. Isaac, tu as trop commis de gaffes. Esaü, le diable est passé par Esaü pour t'éteindre. Mais je suis là pour remettre tout en place. Dieu dit, je cherche un homme, une femme qui va se tenir à la brèche. Qui va quoi? Qui va parler en faveur de ce pays. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme comme Rebecca qui dit trop c'est trop, la mort a trop agi, l'échec a trop agi. Mais je rentre dans cette famille et par mon alliance avec Dieu, je rejette ça, je rejette ça, je rejette ça, je rejette ça. Rabalanda kelendepa, ikato chapala, du lever du soleil, Magouziga jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever, du lever, du lever, du lever, du soleil jusqu'à son couchant. Regete brando supali kato shapa. Adonai. Les Rebecca sont des femmes qui sont prêtes à quoi? À mourir pour que la famille ne soit pas détruite. Esaü a trop agi. Bien aimé, ne crois pas que même si Dieu a dit, Dieu va descendre pour venir accomplir ce qu'il a dit. Dieu fera ce qu'il a à faire. À toi de faire ce qu'il a à faire dans ta famille. Tu t'es trop endormi, femme, homme. L'échec que tu vis, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas parce que tu penses que je ne prie pas pour toi. Je fais ma part. Mais c'est à toi de faire ta part. Rebecca doit s'élever. Dieu suscite des Rebecca aujourd'hui. Des gens qui ont ras-le-bol. Pourquoi dans notre famille, regarde, si tu es naïf de croire que la sérénité d'Isaac, ou du moins, oui, la sérénité d'Isaac était simple. Non, c'est à cause du poids de la promesse. Alors qu'Isaac mangeait la nourriture, tu m'entends, non? Tu ne pourrais pas voir qu'il y a un esprit derrière. C'est la nourriture naturelle, mais qui est en train de l'éloigner. Jusqu'à ce que, dès qu'il mange, il aime quelqu'un. N'as-tu pas remarqué, dès que tu manges cette nourriture, c'est là que tu commences à aimer fortement quelqu'un. C'est quel amour qui vient par intermédiaire? L'amour est naturel. Mais c'est quand tu as mangé sa nourriture là, toi tu l'aimes fort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce matin, tous ceux qui ont été prisonniers ou prisonniers d'un envoûtement, je te sépare. Je te sépare. Mare de bros sapalin tatosh. Adonai. Les Rebecca sont des femmes remplies de l'esprit. Quand tu es une femme remplie de l'esprit, tu sais discerner le moment où tu dois prendre quoi? Tu dois te lever pour ta famille. Si Rebecca ce jour-là n'était pas là, Isaac allait commettre l'erreur la plus fatale de sa vie. Et quand Isaac allait finir de faire ça, il allait maintenant regretter. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de regretter leur vie? Demandez à nos papas, nos mamans qui sont ici. Plein de personnes auraient voulu avoir l'âge que tu as. Parce que de la jeunesse, ils ont fait des choix et ils ont pris des décisions. Ils sont en train de souffrir dans leur vieillesse aujourd'hui. Alors, pendant que tu écoutes ce message, s'il est encore temps de ne pas prendre de mauvaises décisions, il est encore temps de prendre de très bonnes décisions pour que ta destinée puisse changer. Décision sur le plan professionnel, décision sur le plan marital, décision sur le plan affaires. Rebecca dit, Satan, tu as trop agi. Là, il faut que je me lève pour replacer les choses. Alors qu'Isaac devait commettre l'erreur, la femme est rentrée. La femme à sa place. La femme à sa place.
La femme est là, pas pour corriger, sûrement bien, pour juger quelqu'un. Elle est là pourquoi? De façon subtile, pour replacer les choses. Même si le mari ne connaît pas, ce n'est pas son problème. Mais l'essentiel, c'est elle qui est le pilier de la famille. La vie que la femme sage bâtit son foyer. Une maison est bâtie par la femme. Mais nos femmes d'aujourd'hui veulent forcément qu'on reconnaisse. Non, ne t'attends pas à ce que ton mari approuve ou pas. Fais ce qui est juste. Au moment venu, il va approuver. En fait, ne fais pas le bien parce que quelqu'un t'a dit de le faire. Elle fait le bien parce qu'elle sait que sa destinée en dépend. Donc, même si elle était fâchée contre Isaac, même si Isaac l'a énervé, elle est obligée de faire. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est pour les deux. Tu penses que le mal, là, tu fais à qui? Quand il dit non, je vais le laisser, je vais voir. Mais si la personne tombe, tu tombes aussi. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Prends-moi comme Rebecca pour changer ma famille. Dis, le diable a gagné, dis, le diable a trop gagné du terrain. Dis, aujourd'hui, change-moi, 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 change-moi. Est-ce que Dieu peut trouver des Rebecca dans cette salle? Hommes comme femmes, des Rebecca. Des gens qui connaissent la valeur de la famille. Des gens qui n'acceptent plus que la famille se déchire. Des gens qui sont prêts à tout pour que la volonté de Dieu se fasse sur les frères et sœurs. Frères et sœurs, pendant que tu es en train d'être béni, fais tout pour que tes frères et sœurs aussi soient bénis. Parce que s'ils n'avancent pas, ils deviendront tes sorciers. Tu ne m'as pas entendu. Quand Dieu t'a béni, fais tout pour que la bénédiction aussi s'attache à tes frères et sœurs. Parce que si elle ne s'attache pas à eux, tu risques de revenir dans la même condition. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenues égoïstes. Non. Prends en compte, tu es une nation, c'est-à-dire que tu es une famille. Tu portes, pendant que tu es ici, tu portes le nom de toute ta famille. Donc tu te bats pour que ta famille réussisse. Le cœur des Rebecca, même s'il y a la guerre dans leur famille, vont tout faire à cause de l'amour de Dieu pour rétablir l'ordre. Les Rebecca n'aiment pas la division. Les Rebecca n'aiment pas des gens qui sont rebelles à la voix de Dieu. Les Rebecca sont celles qui établissent la voix de Dieu. Que Dieu te remplisse ce matin pour combattre pour ta famille. Que Dieu te remplisse ce matin pour combattre ta famille. Que Dieu te remplisse ce matin pour combattre ta famille. Que Dieu te remplisse ce matin pour combattre pour ta famille. Que Dieu te remplisse ce matin pour combattre pour ta famille. Rebecca est restée dans cette cadence de la prière. Avant l'enfantement, elle priait. Après l'enfantement, elle a prié. Les femmes comme Rebecca ne se laissent pas endormir par la bénédiction. Les hommes comme Rebecca ne se laissent pas endormir par le travail que Dieu leur a donné. Mais ils savent que dès que le travail vient de Dieu, il y aura des problèmes. Donc les Rebecca restent constamment dans la prière et dans le jeûne, quel que soit ce qui se passe. Ce qui arrive à ta famille est arrivé parce que tu dors. Ce qui est arrivé à ta famille est arrivé parce que tu dors. Parce que tu étais le Rebecca, la prophétesse choisie par Dieu pour remettre les choses sur les rails. La manière dont tu perçois ce message, ça montre à quel niveau la nourriture d'Ésaü t'a envoûté. Ésaü ne prie plus. Ou du moins, Isaac ne priait plus. Mais il ne prie plus pourquoi? Parce que Ésaü est né. Donc la présence du diable avait éteint. La manière dont tu perçois ce message, ça montre comment Ésaü dans ta vie a éteint les choses de Dieu en toi. On ne touchera plus à ta famille. On ne doit plus toucher à ta famille. On ne doit plus toucher à ta famille spirituelle d'abord même. On ne doit plus toucher à ton pasteur, toucher à tes frères en Christ, toucher à ton église. On ne doit plus toucher à ton père biologique, à ta mère biologique, à tes parents, on ne doit pas les toucher. Tu es naïf de croire que Dieu va me prendre moi pour venir faire ton travail à ta place. Dors. Isaac, dors. Beaucoup d'Isaac sont ici. Depuis que Dieu vous a exaucé là, vous ne priez plus. Tu ne jeûnes plus. Tu fais du mal à quoi? C'est-à-dire que s'il jeûnait, il allait se rendre compte que ce n'est pas la nourriture. Donc on le détruit avec quoi? La nourriture. N'as-tu pas remarqué que tu ne jeûnes plus? Jeûne, mais tu ne peux plus faire. Dès qu'on parle de jeûne, tu es énervé. N'oublie pas, il a aimé ce que Dieu n'aime pas. Tu aimes beaucoup. En fait, la nourriture peut devenir un problème quand Dieu te veut dans la prière, dans le jeûne. Mais ce matin, toi et moi, nous nous réveillons. Ragida Bosch. Meketelentefa. Makatalanda. Rebecca, elle se tient dans la prière. Elle regrette brandoso. L'otolente pali katosapa. Amen. Isaac, dès qu'il était exaucé, il n'a plus prié.
le diable l'a endormi. En fait, la bénédiction l'a endormi. Tu penses que Dieu te bénit pour que tu le délaisses à cause de la bénédiction? Jamais. Regarde comment le travail t'arrange. Même te tenir debout pour prier, tu ne peux plus faire. Même ouvrir la bouche pour prier, tu es devenu lourd. Mais avant que tu ne deviennes comme ça, tu n'avais pas une chose qui était la bénédiction. Dieu, tu as crié à Dieu, Dieu t'a donné. Et la bénédiction aujourd'hui a fait de toi, tu te crois plus important que Dieu. C'est-à-dire que là où tu dois même prier, tu ne pries plus, tu ne gênes plus. Faisons attention. Esaü est à côté. Quand Esaü travaille, il travaille de façon subtile jusqu'à ce que tu ne saches pas. En fait, si Dieu n'avait pas révélé la destinée des enfants avant leur accouchement, vous avez vu comment la famille allait se déchirer? Au son de ma voix, la présence d'un enfant Esaü, c'est-à-dire que tu es un envoyé du diable pour créer de la peine aux parents, aux frères et sœurs. Aujourd'hui, que Dieu met son jugement. Que Dieu les expose. Que Dieu les expose. Esprit de Dieu est là. Et il est là parmi nous. Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, Esprit de Dieu est là. Et il est là parmi nous. Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Et tu agis puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, il est là. Il agit puissamment. Regarde Brands au palier. Oh oui, bien. Oh oui, bien. Chantons, oui, bien. Que le Seigneur te remplisse. Je te dis ce matin que Dieu te remplit de son esprit. Pourquoi le Saint-Esprit habite en toi? Le Saint-Esprit te remplit pour aller combattre pour ta famille. Les esprits ont commencé à se déchaîner contre votre santé. Depuis que tu as eu le travail, tout le monde est malade. Rebecca, lève-toi pour prier pour que la santé revienne. Depuis un certain temps, on menace de mort. Tout le monde dort, on voit les morts. Et toi, Rebecca, tu es là, ça se passe. Non. Rebecca doit se réveiller pour remettre les choses en place. Dis, oh Dieu, ce matin, je me tiens dans ton sang. Dis, je me tiens dans ton sang. Je me tiens dans ton sang. Dis, je me tiens dans ton sang. Je me tiens dans ton sang. Remplis-moi de ton esprit. Dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce Viens matin. me armer pour le combat. Viens me armer Pour pour que le je combat. change le déroulement de mon histoire. Pour que je change le déroulement Au sein de ma histoire. famille. Au sein de ma famille. Les partenaires qui ont leur bouteille d'eau, levez vos bouteilles d'eau. Les gars de bringato, soupalingato, selen des frères. Donc, ne sois pas naïf de croire que le diable ne peut pas envoûter quelqu'un. Isaac était sur le point de faire quoi? De bénir la mauvaise personne. Mais Isaac, c'était quoi? Le fils direct d'Abraham. Donc, c'était un homme d'alliance. Isaac était celui qui pouvait planter et récolter quoi? Au centuple. Était plus riche qu'un pays. Celui dont la bénédiction a été quoi? La bénédiction est venue par Dieu. Était sur le point de faire quoi? De transférer cette bénédiction à la mauvaise personne. Bien-aimé, quand un homme spirituel commence à être distrait ou distraite, tu peux prendre des mauvaises décisions que tu vas regretter toute ta vie. Il y a des gens qui sont en train de regretter des mariages. Il y a des gens qui sont en train de regretter des travails. Il y a des gens qui sont en train de regretter des voyages. Pourquoi? Parce que pendant que tu as pris cette décision, tu croyais que c'était la meilleure. Or, c'était une opportunité présentée par le diable pour te rendre esclave. Mais au son de ma voix, tu es délivré ce matin. J'ai dit, tu es délivré ce matin. Viens avec ça. Les partenaires qui ont leur bouteille d'eau, venez devant. Venez, je vais vous toucher rapidement.
vous arrêter là. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, tous les ombres du soir. Doucement. Tu n'as pas touché la voix. Merci Seigneur, je plonge ces bouteilles d'eau dans ton sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole des témoignages. Cette eau devient maintenant ton sang. Alors que nous allons l'utiliser maintenant, tout ce qui n'est pas de Dieu, toute présence d'Ésaïe dans notre corps doit disparaître. Cette eau est symbole du sang de l'agneau. Une âme avec laquelle Dieu combat avec nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous là-bas. Asseyez-vous. Ouvrez la bouteille. Buvez nous manger. Tout le monde se tient debout. Asseyez-vous, je pense que je vais terminer d'abord le message et nous allons rentrer en prière. Le message est, il reste une dernière partie. Mais maintenant, pour que Rebecca se lève, il faut que quoi? Celui qui doit accomplir le plan de Dieu soit capable de te soumettre à Rebecca. Tu n'as pas dit amen. Rebecca pouvait s'élever. Mais la personne pour qui Rebecca doit s'élever doit accepter Rebecca. La preuve, quand Rebecca a dit, même si elle doit être maudit, elle lui dit, va et fais ce que je t'ai dit. On dit, il partit et il fit. Ça veut dire qu'il fallait que quoi? Jacob soit soumis à qui? À Rebecca. J'ai te dit aujourd'hui, le problème des chrétiens nés de nouveau, c'est l'insoumission. C'est-à-dire qu'on croit connaître tout. Ça veut dire que si Jacob n'avait pas écouté Rebecca, sa mère, la prophétesse Rebecca, le grand Jacob, l'homme rempli de Dieu, s'il n'avait pas été soumis à la prophétesse Rebecca, il allait gâter son destin. Votre amène est parti. Hein? Beaucoup de chrétiens nés de nouveau dans la maison de Dieu, mais ils ont ce qu'on appelle la rébellion. Ils n'aiment pas se soumettre. En d'autres termes, suis-moi bien. Il faut que tu sois capable, suis-moi très bien. Il faut que tu sois capable de te soumettre à celui qui a la maturité pour accéder à des informations que toi, ta maturité ne peut pas avoir. Je reprends. Il faut que tu sois capable, je reprends, il faut que tu sois capable d'être soumis ou soumise à la personne qui a la maturité pour accéder aux informations te concernant toi. Te concernant toi, dont la maturité ne peut pas avoir accès. Ça veut dire, Rebecca savait des choses que Jacob avait besoin. Rebecca savait des choses dans la vie de Jacob. Mais pour que les choses que Rebecca sait, elle puisse transmettre à Jacob, il fallait que quoi? Jacob soit capable de se soumettre à elle. Tout le monde aujourd'hui, Dieu me parle, Dieu me parle. Fais attention, c'est une indiscipline qui est en train de te tuer. Ton amène a disparu. Encore, moi, je n'ai pas d'église, mais je vais où le Saint-Esprit m'envoie. C'est là. Qu'est-ce que c'est pour que c'est le Saint-Esprit qui te parle? C'est l'esprit de tes ancêtres qui te fatigue. Dans ce cas, l'église est là pourquoi? Dis amen, il y a dit quelque chose. Même Jésus lui-même, il est Dieu, non? Mais Dieu, qui est Jésus, à un moment de sa vie, a accepté d'entendre les révélations qui sortent de la bouche de Joseph, son père. Quand on voulait le tuer. La Bible dit quoi? L'ange a parlé à Joseph, non? Jésus n'est pas Dieu. Il a pris l'enfant pour fille, non? Donc il fallait que Dieu accepte d'être porté un jour, non? Mais pourquoi tu ne peux pas répondre? Il fallait que Jésus accepte d'être porté, non? Pour sortir et pour rentrer. Ça veut dire que lui qui est Dieu, il y a un stade de la vie, suis-moi bien, où lui, il ne peut pas avoir accès à des choses. C'est une autre personne qui peut avoir accès à ces choses pour lui. Il passe par la personne. Des chrétiens qui sont devenus rebelles. Et ça, c'est le signe des derniers temps. Partout où tu rentres, c'est que aucune discipline dans l'église envers le pasteur, c'est vous seulement que Dieu parle. Voici où Dieu t'a envoyé. Imaginez-vous, Dieu parle à tout le monde de la même manière. On est tous morts. Que la soumission devienne ton partage à partir d'aujourd'hui. Dis avec moi, oh Dieu, trop c'est trop. Le désordre familial doit s'arrêter. Dis le désordre familial causé par le diable, ça doit s'arrêter.
Dis, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ceux qui ont l'eau là, ouvrez, buvez. Buvez une gorgée.